Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs de DK News Africa. Merci de votre confiance et de votre fidélité à notre chaîne, votre source d'information fiable et indépendante. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en temps réel à travers le pays et dans le monde entier. Restez connectés, aimez nos vidéos, partagez-le et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour soutenir le travail patriotique de toute notre équipe. Votre voix compte, votre engagement fait la différence. Ce mardi 21 octobre 2025, la province de Nord-Kivu s'est réveillée au son des détonations aériennes, des frappes de drones et d'avions de chasse de l'armée congolaise ont visé plusieurs positions stratégiques tenues par la coalition AFC M23 à Kalembe, dans le groupement Bachali Mokoto, territoire de Massissi. Ces opérations, selon les sources militaires sur place, s'inscrivent dans le cadre d'une offensive planifiée par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, pour reprendre le contrôle total de cette zone considérée comme un verrou stratégique reliant Massissi, Walikale et Sake. Dès les premières heures, plusieurs explosions ont retenti dans la région. Des drones de reconnaissance survolaient la zone avant le passage des jets militaires, provoquant une panique générale parmi les habitants de Kalembe et des villages environnants. Beaucoup d'entre eux ont été contraints de fuir vers les zones plus sécurisées, notamment à Massissi Centre et à Katoyi, tandis que d'autres se sont réfugiés dans les forêts avoisinantes. D'après le premier rapport recueilli par DK News Africa, les frappes ont spécifiquement visé le base logistique et le point d'appui de la coalition M23AC, notamment le site où étaient entreposés des munitions et des matériels lourds. Le FARDC, appuyé par une unité de résistance Wazalendo, cherche ainsi à neutraliser les capacités offensives de l'ennemi dans cette partie du territoire. Ces opérations aériennes confirment la nouvelle doctrine militaire adoptée par Kinshasa, une stratégie de guerre hybride alliant frappe de précision, appui au sol des résistants locaux et renseignements aériens. L'objectif est de désorganiser la logistique du M23, d'entraver ses lignes de communication et de reprendre progressivement le contrôle du terrain. Cette approche marque une rupture importante par rapport aux tactiques précédentes, souvent centrées sur des affrontements terrestres à haute intensité qui causaient de lourdes pertes civiles. Aujourd'hui, l'armée congolaise montre qu'elle s'adapte et qu'elle est capable d'utiliser des technologies modernes, notamment des drones armés, pour limiter des pertes humaines et maximiser l'efficacité des frappes.
Cependant, un des communiqués diffusé quelques heures après ces frappes, la coalition AFC M23 a dénoncé ce qu'elle appelle une violation flagrante du cessez-le-feu de Doha, signé récemment sous médiation qatari. Selon eux, ces bombardements constituent une provocation directe susceptible de relancer un cycle de représailles dans plusieurs zones du Nord Kivu. Le M23, fidèle à sa rhétorique habituelle, tente de se présenter comme une victime d'un processus qu'il viole pourtant régulièrement. Ces troupes ont mené plus d'une dizaine d'attaques dans le territoire de Masisi, Rutshuru et Walikale en violation complète du cessez-le-feu convenu. Cette communication vise donc à engager la bataille médiatique tout en cherchant à justifier ses propres agressions. Mais sur le terrain, le fait parle d'eux-mêmes. Les populations civiles de Kalembe et de Bashili Mukoto confirment que le M23 occupe encore illégalement plusieurs villages et positions stratégiques d'où il tire régulièrement sur les forces loyalistes et civiles. Le territoire de Masisi est aujourd'hui au cœur des tensions militaires de l'Est congolais. Sa position géographique fait de lui un carrefour essentiel reliant Goma à Walikale et au sud de Lubero. Celui qui contrôle Masisi contrôle en grande partie le voie d'accès aux ressources naturelles, notamment le minerai de coltan, de cassitérite et de wolframite. Le M23, appuyé par le Rwanda, tente de s'implanter durablement dans cette région pour s'assurer le contrôle de ses ressources et asseoir une influence militaire régionale. Mais la montée en puissance de FARDC, soutenue par le Wazalendo, rend cette ambition de plus en plus difficile à réaliser. Les forces de résistance populaire, bien que moins équipées, bénéficient d'un appui moral et logistique local et connaissent parfaitement le terrain. Elles constituent aujourd'hui un élément clé dans la stratégie de défense nationale congolaise. Les frappes de ce 21 octobre ne sont pas seulement un acte militaire, elles sont un signal politique fort. Kinshasa veut démontrer sa détermination à finir avec l'agression étrangère et à restaurer la souveraineté du pays sur toute les portions du territoire. Ces opérations interviennent dans un contexte diplomatique tendu où le gouvernement congolais multiplie les plaidoyers internationaux pour dénoncer l'implication du Rwanda dans la déstabilisation du Nord Kivu. La récente visite du président Félix Tshisekedi à Addis Abeba et ses entretiens avec le partenaire africain visent précisément à consolider le front diplomatique et à renforcer le soutien de l'Union africaine. Cependant, sur le terrain, la victoire militaire demeure
la condition première pour asseoir cette victoire politique. C'est pourquoi le FRAPP de Kalembe s'impose une nouvelle étape de la reconquête nationale, une volonté de ne plus subir, mais d'agir. Plusieurs habitants de la zone témoignent d'une nuit d'angoisse et d'une matinée de panique. Les familles se sont réfugiées dans les champs, les écoles ont fermé et les routes principales ont été coupées. Mais malgré la peur, beaucoup saluent le courage de la FARDC et exprimant leur espoir de voir enfin la paix revenir après des décennies de guerre. Un habitant de Kalembe confie: nous avons entendu des avions passer au-dessus de nos têtes. Les bombes tombent et nous avons prié. Si c'est pour chasser le M23, alors que Dieu bénisse nos soldats. Ces témoignages reflètent le sentiment général de la population fatiguée par les promesses non tenues de la communauté internationale et désormais confiante dans la capacité de son armée à reprendre le contrôle du pays. Chers téléspectateurs de DK News Africa, les frappes de Kalembe sont un tournant dans cette guerre d'usure qui épuise l'Est du Congo depuis trop longtemps. Elle rappelle que la paix durable ne viendra ni de promesses extérieures, ni des négociations manipulées, mais de la volonté du peuple congolais à défendre sa terre. Continuons de prier pour nos soldats, soutenons nos résistants et restons unis dans l'amour de la patrie. La victoire du Congo ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur DK News Africa. Si vous avez apprécié cette analyse, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et partagez le reportage pour que la vérité sur notre pays soit attendue partout. À bientôt pour une nouvelle édition d'actualité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Reportage signé Apôtre Dédé Kibala pour DK News Africa, la voix du peuple congolais.